Et après, on fera une pause, bien sûr, juste après. Et c'est important parce que souvent, il y a des sujets qu'on n'aborde jamais et on ne veut pas le faire. Par peur de blesser, par peur de dire. C'est comme tout en fait. C'est comme quand on parle du cancer, etc. Il y a beaucoup de monde qui se ferme, ils mettent des barrières et que du coup, je veux pas en entendre parler. Mais malheureusement, c'est quand même présent. Plus on Oh en oui. parlera, mieux ce sera connu et mieux ce sera traité. Et mieux d'ailleurs, les gens comprendront quand tu es face à une personne qui a la schizophrénie. Et ben mon loulou, tu vas avoir ton petit moment à toi. C'est toi qui as choisi, Ok. évidemment. C'est les modérateurs qui prennent le contrôle de cette émission, les amis, je vous le Ouais. rappelle. Voici la chronique de notre cher Romain, les amis. À plein écran, bien sûr. Ouais, c'est qui les stars. Vas-y, mon lapin. Alors, je vais vous parler de la schizophrénie qui me tient à cœur parce que, hélas, j'en suis atteint. Donc voilà. Je vous le dis ouvertement, j'en suis atteint, mais tant pis pas. C'est comme ça, Non, mais c'est très la bien de vie. l'assumer, loulou. C'est surtout très bien. Voilà. Alors, donc, je vais vous expliquer ce soir ce qu'est la schizophrénie. Bon, c'est un peu long, je suis désolé, mais bon, voilà, c'est comme ça. La schizophrénie est un trouble psychiatrique grave qui affecte la perception du réel, la pensée, les émotions et le comportement, bouleversant profondément la vie de ceux qui en souffrent. Définition et caractéristique, la schizophrénie touche environ 24 millions de personnes dans le monde et survient généralement à l'adolescence ou chez le jeune adulte. Elle se manifeste par une perte de contact avec la réalité, des hallucinations visuelles ou auditives, des idées délirantes souvent liées à la persécution, un discours désorganisé, des comportements inhabituels ou inadéquats. Les personnes atteintes éprouvent aussi des difficultés sociales et professionnelles, ainsi qu'un retrait affectif et relationnel. Les symptômes, on distingue trois, grandes, trois grands types de symptômes. Symptômes dits positifs, hallucinations, délire, comportement extravagant. Symptômes négatifs, retrait social et émoussement affectif, absence de motivation ou de plaisir. En hédonie, troubles cognitifs, déficience de la mémoire, de l'attention, de raisonnement et du langage. Les personnes peuvent aussi vivre des épisodes de dépersonnalisation, se sentir étrangères à elles-mêmes ou développer des troubles schizoaffectifs ou se mettre dépression et manie aux symptômes psychotiques, origine et facteurs de risque. Les causes de la schizophrénie sont multiples. Euh, Où est-ce que j'en suis? Facteurs génétiques, environnementaux, stress, consommation de substances, infection cérébrale et neurobiologique, le rôle de la vulnérabilité personnelle des événements stressants et de développement fœtal, ouais, c'est ça, ouais, fœtal est également étudié. Impact sur le quotidien, la schizophrénie peut être très handicapante, repli sur soi, isolement, difficulté à maintenir une vie professionnelle ou sociale, et parfois comportement étrange ou incompréhensible. Le vécu subjectif est marqué par la souffrance et l'incompréhension, tant pour la personne que pour ses proches. Conclusion, la schizophrénie est un trouble complexe, encore mal compris, qui nécessite un accompagnement médical, psychologique et social adapté. Les progrès en matière de diagnostic précoce et de prise en charge améliorent de plus en plus le quotidien des personnes atteintes, mais le regard de la société reste souvent empreint de stigmatisation qu'il est essentiel de combattre. Alors, les traitements actuels de la schizophrénie reposent principalement sur les antipsychotiques, souvent associés à des approches psychothérapeutiques et sociales. Les effets secondaires varient selon les molécules, mais reste un défi majeur dans la prise en charge quotidienne de traitements médicamenteux. On distingue deux grandes familles des antipsychotiques typiques ou classiques, chlorpromazine, olapéridol, fluphénazine. Les antipsychotiques atypiques ou de seconde génération, risperidone, olanzapine, aripiprazole, ce que je prends d'ailleurs, quetiapine, clozapine. Des innovations récentes incluent de nouveaux médicaments ciblant le système cholinergique plutôt que dopaminergique, car Carixte et Euraclidine,
qui promettent moins d'effets secondaires et une efficacité sur sur les symptômes négatifs. Des alternatives non médicamenteuses telles que la stimulation magnétique transcrânienne à haute fréquence sont aussi étudiées spécifiquement pour les symptômes résistants. Effets secondaires principaux. Les effets secondaires des antipsychotiques restent nombreux et parfois sévères. Prise de poids, c'est mon cas. J'ai quand même pris plus de 30 kilos. Ah ouais? Bah ouais. D'accord. Bah ouais, je faisais 65, j'en fais 112 aujourd'hui. Ok. Bon, Donc je fais le d'accord. calcul. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi de la malbouffe aussi Qu'on que j'ai par- aussi, quoi. qu'on parlera tout à l'heure, mais aussi d'ailleurs, c'était une de tes chroniques. Ouais, voilà, ouais. Donc reste tombé parfois sévère, prise de poids, diabète, syndrome métabolique, troubles digestifs, constipation, somnolence, sécheresse de la bouche, vision floue, hypotension, troubles neurologiques, tremblements, raideur musculaire, mouvement involontaire, dyskinésie tardive, parkinsonisme, troubles sexuels et hormonaux, impuissance, troubles menstruels, effets rares mais graves, symptômes malins des neuroleptiques, déclin cognitif accéléré, réduction du volume de matière grise cérébrale à long terme, risque cardiovasculaire accru. Les antipsychotiques de nouvelle génération, notamment ceux ciblant les récepteurs muscariniques, semblent limiter certains effets indésirables classiques comme la somnolence, la prise de poids sur la rigidité musculaire, mais il reste à surveiller. Perspective d'avenir. La recherche progresse vers des thérapeutiques combinées associant médicaments mieux tolérés, réduction cognitive et soutien social personnalisé pour améliorer la qualité de vie et limiter les effets délétères. De nouveaux médicaments plus spécifiques et des biomarqueurs devraient prochainement ouvrir la voie à des traitements sur mesure adaptés à chaque patient. Parmi les antipsychotiques, ceux qui ont le moins d'effets secondaires métaboliques sont généralement les médicaments dits atypiques, mais avec des profils plus favorables en psychotiques avec faible risque métabolique. Aripiprazole, ce que je prends, reconnu pour avoir un faible impact sur le poids, ce qui est totalement faux parce que moi j'ai pris 30 kilos, comme je l'ai dit, voire plus. Oui. La glycémie et les lipides sanguins dans un moindre risque de syndrome métabolique par rapport à d'autres antipsychotiques atypiques. L'uracidone montre également un profil métabolique plus favorable avec peu d'effet sur la prise de poids et les paramètres métaboliques. Ouais, j'ai déjà dit, d'accord. Ouais, ok. Moi, T'inquiète. euh, Faut savoir, les amis, que les modérateurs qui sont là, et je fais juste une aparté, c'est qu'il n'y a aucun jugement à ouais, avoir parce que c'est pas leur métier. ouais. Et Bah justement, ouais, c'est la bienveillance dans ce live ce soir parce que ils ont déjà ils se mettent en lumière pour vous. Ils ouais, se dévoilent là pour le coup Romain qui nous dévoile sa maladie et qui vous ouais. explique ce que c'est. Et on va pouvoir en discuter un petit peu après si vous avez des questions. Et on va laisser finir le temps qu'il reprenne évidemment son lien. Mon petit loulou, si t'es prêt. Non, bah écoute, j'ai merdé, donc j'arrête là. Mais non, t'as pas merdé. Pas du tout, au Ouais, contraire. ouais. Par contre, c'est bien quand même parce Alors, que ce qui est bizarre, c'est que tout ce que tu dis là, ouais. jamais, jamais, depuis le temps qu'on Mm. se connaît, j'ai vu cette forme-là. Parce que je montre pas, tout Ah, moi, simplement. je l'avais pas vu non plus. Hein. Ouais. Et au quotidien, c'est vraiment difficile. Ah ouais, très quand même, ouais. Ouais, Très. On parle de la schizophrénie, les amis, et pour le coup, Romain qui est atteint et qui voulait vous en parler ce soir. Et c'est très important. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le chat, à part des conneries, bien sûr. Ça se voit pas. Ah si, il y a Armel qui disait ça se voit Bonsoir, pas. Ardillon, il arrive. Il arrive. Bonsoir, Ah, il y a Ardillon. Ardillon62, bah t'arrives au bon moment. On va faire un quiz dans quelques instants, juste après la pause. Les années 60, choisis d'ailleurs par les modérateurs, parce que c'est les modérateurs qui prennent le relais ce soir. Spécialement, on reviendra évidemment avec l'équipe le 6 décembre, donc la semaine prochaine. Ouais. Ce qui n'était pas prévu d'ailleurs. Mais on reviendra. Oui, mais je peux pas jouer. Bah bien sûr que si, Edwige, t'as le droit de jouer. Pourquoi tu connais tout? Si, t'as le droit de jouer, parce que déjà tu vas prendre les notes parce que tu seras ma huissier de justice. Donc les amis, et bah voilà. Bah Loulou, bah c'est très bien. En tout cas, il fallait qu'on en parle. C'est important. Vraiment. Exactement, voilà. Ouais. Moi, ça me